Maintenant, on va en venir à ces deux concepts principaux qui traversent tout son essai. L'essai de Peter Travny est une vaste extrapolation fondée sur deux idées concomitantes. Le manichéisme historial, ou ontohistorique, peu importe la traduction, et la contamination, je ne sais pas comment on dit, avec un K, de la pensée de l'histoire de l'être par l'antisémitisme. Alors, le manichéisme historial reviendrait à tracer une ligne de démarcation hygiénique entre l'être et l'étant. D'après Travny, c'est ce que fait Heidegger. Travny s'appuie sur une phrase de Heidegger, des Carumets noirs, en 1941, où il est question de purification de l'être, Reinigung des Seins, provoquée par le dernier acte, nous dit Heidegger, d'une auto-annihilation de l'humanité se plastiquant elle-même. C'est en pleine déflagration, effondrement mondial de l'Europe et du monde. Heidegger a cette phrase, il dit oui, ce serait peut-être une Reinigung des Seins, sans trop comprendre ce que ça veut dire par là, si l'humanité finit par se faire sauter elle-même et que la planète devient exorbitée, et ça va permettre enfin à l'être d'être expurgé ou purifié par rapport à l'étang. Il ne dit pas ça exactement comme ça, mais c'est un peu, on peut, de manière tout à fait évidente, le comprendre comme ça. Alors, s'il est indéniable que Heidegger a écrit cette phrase, clairement dictée par la colère envers un monde se ruant à sa perte, à qui ce n'est pas arrivé de penser, en voyant la barbarie quotidienne, de dire ben, finalement que l'humanité est en train de courir à sa perte, et ben, ce ne sera pas une grosse perte. Moi-même, j'ai déjà pensé. Ça ne veut pas dire que je suis un génocidaire pour autant. L'humanité est en train de courir à sa perte en ce moment, en 2015. Et quand on voit de quoi sont capables les êtres humains, ben, moi aussi, m'est arrivé de penser, comme Heidegger en 1941, et ben, finalement, ce ne sera pas une si grosse perte. Le jour où la planète sera crevée, où il n'y aura plus d'êtres humains, vu ce qu'ils ont fait de la création. Ça peut arriver à n'importe qui de penser ça. C'est de cet ordre-là, dans les carnets noirs de Heidegger, c'est évident quand on les lit. La pensée de la Seinsverlassenheit, dans les Beiträge, texte contemporain des carnets noirs, révoque l'interprétation saugrenue par Peter Travny d'un manichéisme entre l'être et l'étant, parce que lui, il va prendre cette petite phrase et il va en faire tout un essai. C'est tout le contraire. L'oubli de l'être, qui s'origine dans la philosophie de Platon, cet oubli que Heidegger qualifie aussi de catastrophe de la vérité, d'effondrement de la vérité, conduit dans l'histoire de l'être à l'abandonnement de l'étant par l'être, qui lui appartient et n'appartient qu'à lui, dit Heidegger. Il n'y a pas un manichéisme entre l'être et l'étant, puisque l'étant n'appartient qu'à l'être. Il n'y a pas manichéisme, mais entre-appartenance de l'être et de l'étant. Cet étant que l'abandonnement de l'être au double sens du génitif. C'est aussi l'être qui abandonne l'étant, comme on abandonne un enfant devant un orphelinat, d'une certaine manière. Cet abandonnement, que l'abandonnement de l'être, cet étant que l'abandonnement de l'être laisse isolé, est dès lors disponible pour la saisie et l'arraisonnement soumis au ravage de la pensée calculante. C'est très clair dans les Beiträge. Toute la pensée du dernier Dieu envisage une métamorphose de l'étant et une métamorphose de la relation de l'être et de l'étant. Ça n'a rien à voir avec un manichéisme, du Gegenstand, l'étant comme Gegenstand, celui qui se tient en face, et qui du coup est sans arme, d'une certaine manière, pour la Machenschaft, jusqu'aux métamorphose qui sera faite par la pensée de ceux qui assisteront à la passée du dernier Dieu, ça n'a rien à voir avec une parousie, au Hereinstand, entrant en présence du dehors, un étant qui entre du présence du dehors, dont la figure pleinement essentielle, nous dit Heidegger, doit être bâtie à partir de la vérité de l'être. Donc c'est très subtil, c'est très fin, c'est très complexe, c'est très compliqué, ça n'a rien à voir avec le manichéisme. Cette métamorphose de la relation entre l'être et l'étant, c'est par la pensée et le questionnement, on y revient, de ceux qui sont à venir, dit Heidegger, qu'elle aura lieu. Pas par je ne sais quelle purification ethnique de l'être, ce que Heidegger nomme dans les Beiträge, le jeu douteux de qui croit posséder des repères désormais solides, être étant. Tout étant, dit encore Heidegger, n'est en réalité que ceux-là qui entrent se tenir dans les raïs. Tout le chapitre 121 des Beiträge, intitulé Das Sein und das Seiende, l'être et l'étant, réfute précisément cette conception manichéenne débile que Travny hallucine chez Heidegger, ce qu'il appelle plaisamment son petit pas. À partir de cette vision des choses, nous dit Peter Travny, il n'y a qu'un petit pas à faire pour accéder à un mode de pensée qui peut être caractérisé comme un manichéisme auto-hystérique. Historique, pardon, voilà tout. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment un manichéisme auto-hystérique de la part de Peter Travny. Heidegger, dans les Beiträge, alors ce chapitre 121, c'est un des chapitres, je donne des exemples, des illustrations de choses qui, dans le mot à mot même, dans le texte de Heidegger, réfutent intégralement ce que Peter Travny, qui est censé connaître bien la pensée de Heidegger depuis 30-40 ans, ne voit absolument pas.
Il est dans l'ensorcellement. Heidegger évoque dans ce chapitre 121 une balance sur les deux plateaux de laquelle on poserait d'une part l'être et de l'autre l'étant. Il révoque l'idée de fonctionner comme ça en posant d'une part l'être et de l'autre l'étant dans une balance pour les peser, pour les mesurer. Et Beitrage, c'est écrit exactement à la même période que ces notations des carnets noirs. Or, Heidegger remet en question cette manière manichéenne, s'il en est, une balance, d'un côté l'être et de l'autre côté l'étant, cette manière manichéenne de penser leur rapport. Qui donc a passé commande pour cette balance de marché et qui exige que ce soit sur elle uniquement que tout soit posé, dit Heidegger. Qui franchit, et là on est dans un autre questionnement, qui donc, là il révoque Ravny, et maintenant il pose une autre question, qui franchit d'un bond cette pesée et risque ce qui échappe à toute possibilité de pesage et replace l'étant au sein de l'être. Je souligne. La pensée, d'où ça vient cette manière débile de comprendre Heidegger chez Ravny. La pensée de l'histoire de l'être n'est pas un corps de doctrine dont on pourrait ôter ou rajouter telle pièce de puzzle. Fut-elle cette pièce une phrase des carnets noirs, dont Heidegger n'avait pas pour rien exigé la publication qu'en toute fin de ses œuvres complètes, comme la plus probante illustration de cette phrase qui les ouvre, Wege, nicht Werke, ce sont des chemins, ce ne sont pas des œuvres, et c'est exactement cela que manifestent les carnets noirs. C'est un chemin, et un chemin, c'est pas à pas. Et vous allez voir, on fait des erreurs, on tombe dans des précipices dans un chemin. C'est un chemin de pensée, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus rare, de plus difficile, de plus ardu et de plus dangereux. Il savait exactement de quoi il parlait, Heidegger. L'errance de Travny tient à ce qu'il croit assister à un récit. Ce que Heidegger appelle... Voilà ce que nous dit Heidegger, par exemple, de son cheminement de pensée dans Ein und Zeit. Il le dit dans son Schelling. Il en va ici, dans Ein und Zeit, comme de l'ascension d'une montagne qui n'a encore jamais été gravie. Parce qu'elle est escarpée et en même temps inconnue, il arrive parfois que celui qui s'y aventure se retrouve devant un précipice. Le voyageur s'est brusquement égaré. Parfois aussi, il tombe à pic, sans que le lecteur ne le remarque, car après tout, la pagination continue. On peut même ici faire plusieurs rechutes successives. Un cheminement, écrit-il, dans l'expérience de la pensée, à même les sentiers et passages les plus discrets et les plus abrupts pour sortir et remonter hors d'une banalisation où l'être s'est depuis trop longtemps usé. C'est ça un cheminement de pensée. Les phrases antisémites des carnets noirs sont de tels bourbiers et précipices dans le cheminement de Heidegger, lesquels n'ont rien contaminé sa pensée pour la simple raison qu'un chemin n'est pas contaminé, mais constitué par ces différentes étapes. Qui chemine non seulement peut, mais doit s'égarer. Qui pense grandement, il lui faut errer grandement, disait à sa manière Heidegger. On pourrait même dire qu'en cantonnant ces phrases antisémites dans ses carnets intimes, non destinés à la publication, Heidegger, sciemment ou non, les savait indignes de sa propre pensée. Et c'est pour cela qu'il avait demandé que ces carnets noirs ne soient publiés qu'à la toute fin de son œuvre, à la toute fin de son cheminement, pour qu'on voit d'une certaine manière comment il avait cheminé. Avec quelles impasses, quels bourbiers, quels précipices, et quelle grandeur aussi, parce qu'il faut le rappeler tout de même que ces fameux carnets noirs, on en est qu'à 3 volumes, il y en a encore beaucoup à venir, sont merveilleux. Enfin, je ne les ai pas encore lus, ils sont en allemand, mais j'en ai lu, des passages ont été lus par mes amis qui ont eu la gentillesse de me les traduire, de m'en parler. C'est du pur Heidegger, mais c'est un journal intime, avec parfois des faux pas. Disons-le comme ça, c'est métaphorique.